La rencontre de ce soir va nous permettre d'envisager une question qui était formulée comme suit. L'Église est-elle hors du monde? Il s'agit d'aborder la place des chrétiens dans la cité. Et, vous l'avez compris, cette interrogation qui remonte à l'origine du christianisme garde toute son actualité. À une époque où foi et croyance semblent devoir se limiter à la stricte sphère de la vie privée, les chrétiens ont-ils renoncé à exercer une action concrète dans le monde pour vivre hors du monde? À mes côtés, les intervenants de ce soir qui ont accepté de se saisir de ce questionnement sont Monseigneur Bourdain et Monseigneur Delville. Bonsoir à tous. Alors cette question, l'Église est-elle hors du monde? En ayant rappelé mon parcours, vous pouvez vous imaginer que ce sont des questions que parfois les étudiants me posent. Mais vous avez quitté le monde du business pour devenir prêtre, théologien, vous êtes hors du monde. Voilà, donc c'est une question, vous l'avez dit, c'est une question ancienne qui fut posée aux chrétiens dès les débuts de l'Église. Mais aujourd'hui, elle refait surface avec insistance, particulièrement dans le domaine de l'éthique et de la morale, qui sont mes domaines de spécialité en théologie. Je formule cette question de manière plus actuelle. Est-ce que l'Église catholique est à la remorque des évolutions de la société? Actuellement, en France, nous vivons les états généraux de la bioéthique. J'ai eu l'occasion tout récemment de recevoir le président Jean-François Delfrécy, le président du Comité national consultatif d'éthique. Voilà. Est-ce que sur toutes les évolutions sociétales, technologiques, l'Église est à la remorque? Ou bien, pire encore, pas seulement du retard, mais est-ce que l'Église est absente des grands défis pour l'homme contemporain et pour les sociétés de demain? Je pense à l'intelligence artificielle. Que dit l'Église catholique de l'intelligence artificielle? Des investissements à consentir dans ce domaine en termes de recherche, de formation et d'éducation. Voilà une première série de questions que je rencontre, que nous rencontrons assez régulièrement. Et puis, dans le domaine de la morale, est-ce que l'Église catholique cherche à brider les aspirations au bonheur de nos contemporains en imposant des lois morales qu'elle serait presque la seule à défendre? En voilà le premier aspect. Le deuxième, c'est que la question « est-ce que l'Église est hors du monde ?» pourrait être posée également à l'université. Est-ce que l'université est hors du monde? Autrement dit, est-ce qu'elle est capable de s'intéresser aux vraies questions d'aujourd'hui? Et je vous dirais que comme recteur d'université, c'est une question qui me travaille. Ou est-ce que l'université est capable de former les étudiants à aborder les vrais enjeux de demain? Question également fondamentale. Autrement dit, lorsque on est à la fois catholique et recteur d'une université, il se trouve que la question de l'adéquation au monde se redouble. La question est sans doute d'ailleurs encore plus vive quand on appartient à la discipline des théologiens. On se dit, oh là, finalement, les divisions que dénonçait Erasme dans l'éloge de la folie entre les théologiens avec leurs différentes disciplines, ils ne sont jamais d'accord, les théologiens. Donc, est-ce que dans leur querelle picrocolline, ils ne sont pas en train de sortir du monde? Voilà donc les questions que je puis entendre assez régulièrement. Alors, continuons à réfléchir avec vous ce soir. Je pense que la question « l'Église est-elle hors du monde ?» a une coloration beaucoup plus contemporaine. Et elle est caractéristique d'une difficulté plus générale dans une société de la vitesse et de la mobilité à prendre du recul et donc à s'extraire suffisamment du monde pour habiter le monde de manière responsable. Donc en fait, derrière la question de l'Église est-elle hors du monde, j'en pose une autre.
qui est beaucoup plus fondamentale à mes yeux et beaucoup plus juste. Est-ce que l'Église est capable de trouver la bonne distance vis-à-vis du monde ? Il se trouve qu'il y a quelque temps, la France a été prise sous un manteau neigeux. J'étais moi-même bloqué pendant quasiment 48 heures dans un village avec 40 cm de neige. On n'avait pas vu ça depuis 25 ans. J'ai trouvé la chose extrêmement propice à la réflexion. Certes, auprès d'un feu de bois, ça arrive. Mais vous voyez, on est là, on se dit, mais je ne vais pas pouvoir sortir. Nous sommes pris dans une société de la mobilité. Et ce mois-ci, j'accueille à l'Institut catholique de Paris un rassemblement qui a lieu tous les 2 ans des 5 instituts et universités catholiques de France sur le thème « Mobilité contemporaine au pluriel ». Enjeux personnels, collectifs et éducatifs. Autrement dit, comment vivre de manière authentiquement humaine et humanisante les mobilités rendues possibles par les technologies des transports et de la communication. Trouver la bonne distance vis-à-vis du monde, c'est le défi pour les universités. Vous voyez, faire vivre une université, c'est à la fois permettre aux enseignants-chercheurs d'avoir suffisamment de recul, parce qu'on peut être happé dans le tourbillon des rencontres possibles, et en même temps créer des lieux, nous avons fait ça à l'Institut catholique de Paris, des lieux de collaboration pour que les personnes qui vont gagner à travailler ensemble puissent le faire, et donc soient à proximité. Voilà. Mais c'est un défi pour l'Église catholique, et j'en tiens pour preuve le très bel échange du sociologue Dominique Volton avec le pape François, dans cette interview intitulée « Politique et société ». Et là, je vous cite les paroles de Dominique Volton. L'Église devrait dire sans arrogance qu'il n'y a pas que le temps de la modernité, il n'y a pas que la vitesse, il n'y a pas que la liberté individuelle. Son expérience, l'expérience de l'Église, malgré ses erreurs, est de dire autre chose. Voilà, dire autre chose, c'est assumer la responsabilité de l'Église dans un temps qui va très vite. Voilà, mais donc il y a, si vous voulez, dans l'Évangile, constitutivement, par exemple dans l'Évangile de Jean, ce paradoxe chrétien. J'ai vaincu le monde, dit Jésus, et en même temps, le même Jésus, dans le même évangile, affirme « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Le philosophe François Julien, que j'accueillais récemment à l'Institut catholique de Paris, a écrit un petit livre, « Ressources du christianisme ». Alors, une entrée sans la foi, dit-il, mais il aborde ce paradoxe du christianisme qui prône à la fois le recul, même la distanciation vis-à-vis du monde et l'engagement dans le monde comme un paradoxe fécond, une vraie ressource pour nos contemporains. Alors il a tendance à aborder ce paradoxe de manière purement existentielle, ce qui ne sera pas ma manière de voir. Je pense qu'il faut prendre en compte, et c'est là que je voudrais poser mon hypothèse de ce soir, je pense qu'il s'agit également pour l'Église de prendre dûment, et pour l'université, de prendre dûment en compte les enjeux sociaux. Et donc je m'appuierai, on pourra continuer à en discuter, je m'appuierai sur le texte que le pape François vient de produire, Veritatis Gaudium, la joie de la vérité, qui régit les universités et facultés ecclésiastiques, donc celles qui délivrent des diplômes au nom du Saint-Siège. J'ai 4 facultés de ce type à l'Institut catholique de Paris. Et donc, je retiens 3 thèmes que le pape François développe. On pourra peut-être y revenir plus tard. Premièrement, il s'appuie sur l'encyclique Populorum Progressio de 1967 de Paul VI. Et il dit « Paul VI a eu l'intelligence et la vision de traiter la question sociale comme une question anthropologique qui engage le destin de la famille entière. » Je pense qu'effectivement, pouvoir relier les questions sociales, les questions éthiques, les questions de justice à la question anthropologique est un vrai défi, et notamment par rapport aux jeunes générations. La deuxième invitation et même exigence que présente le pape François, c'est que les disciplines de l'université soient toujours ouvertes pour
accéder à la vérité, mais également ouvertes les unes par rapport aux autres. Donc il plaide pour l'interdisciplinarité. J'estime que c'est un défi dans la responsabilité qui est la mienne, justement pour ne pas être hors du monde, de faire en sorte que des lieux soient créés, des temps soient créés, pour que les chercheurs et les étudiants de différentes disciplines puissent se rencontrer, s'écouter, s'apprécier mutuellement et donc aller plus loin ensemble. Enfin, troisième piste que le pape François déploie, c'est celle de l'interculturalité. Vous savez que c'est un thème qui lui est cher, l'interculturalité, le dialogue des cultures, de telle sorte que le peuple de Dieu qui est en pèlerinage dans les différentes cultures, en sincère collaboration, dit-il, avec les hommes et les femmes de tous les peuples, puisse éclairer de la lumière de l'Évangile la marche de l'humanité vers la nouvelle civilisation de l'amour. Fin de citation. Autrement dit, le défi pour que l'Église ne soit pas hors du monde, mais qu'elle annonce l'Évangile dans la diversité du monde, c'est qu'elle puisse dialoguer avec les cultures, les prendre en compte, les reconnaître. Je vais tout de suite céder la parole à Monseigneur Delville, qui va nous mener un peu hors des murs de l'université, bien que, je l'ai rappelé dans la présentation, le monde académique ne lui est pas du tout étranger. Alors, je vous cède bien volontiers la parole afin de nous permettre de découvrir votre approche de cette thématique. Voilà, merci beaucoup Cécile. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais prendre comme amorce du débat sur cette thématique la question des migrants et des réfugiés dans notre pays. Car en effet, c'est un problème social qui interpelle et c'est un problème sur lequel l'opinion publique est divisée. Nous savons qu'il y a souvent une opposition par rapport à la présence du migrant dans l'opinion publique et dans pas mal d'attitudes. On critique en effet ces personnes parce qu'on se dit que ce sont peut-être des terroristes, des criminels, ils nous volent notre travail, ils nous font peur, ils ne s'intègrent pas, ils n'apprennent pas nos langues, ils n'ont pas nos coutumes, alors que nos finances sont en crise. Il y a tout un complexe, disons, d'idées critiques qui règnent dans la société et qui rendent la vie difficile à ces personnes venues d'ailleurs. Face à cela, comme homme, comme chrétien, je suis invité à me situer et essayer d'abord de comprendre de quoi il s'agit. Comme évêque, j'ai été interpellé, vous le savez, j'ai dû intervenir dans les médias à ce sujet-là, et j'ai donc cherché à savoir quel était le fond, ou en tout cas, quelle était la forme de ce problème dans notre pays. Quelques chiffres m'ont été fournis. Par exemple, en 2015, dernière année pour laquelle on a des statistiques complètes, 35 000 personnes ont demandé l'asile en Belgique, ce qui représente donc 3 demandeurs pour 1000 habitants. En 2014, on a fait la statistique suivante, 80% de la population est belge de naissance en Belgique, 20% sont des personnes nées avec une nationalité étrangère, dont 9% ont acquis la nationalité belge. La même année, le nombre total d'étrangers arrivés en Belgique, quel que soit le motif de leur venue, était de 128 465, mais 68% étaient de l'Union européenne. Donc 41 108 étaient non européens, soit 0,35%. Donc quand on voit ces chiffres, on se rend compte que le nombre d'immigrés par rapport à la population n'est pas du tout énorme, ce n'est pas une invasion. Il y a donc l'importance de prendre un temps pour l'analyse. L'analyse peut aussi se voir d'un point de vue plus global, d'un point de vue de géopolitique. La mondialisation et la globalisation des technologies fait bien sûr en sorte que les voyages sont beaucoup plus faciles, les communications sont beaucoup plus faciles qu'autrefois. Il y a une véritable révolution technologique. Il y a aussi bien sûr les problèmes de violence dans pas mal de pays du monde, les problèmes de pauvreté. Et toutes ces choses mises ensemble
font en sorte que dans le monde entier, il y a un phénomène de migration énorme. Comme l'a dit Régis Debray, les objets se mondialisent, mais les peuples se tribalisent. Le problème, c'est que donc les objets, à savoir le commerce, les technologies, le GSM, l'ordinateur, tout ça se mondialise, mais un reflux, c'est qu'il y a une tendance au repli sur soi dans les différents peuples du monde. Et c'est pourquoi nous assistons régulièrement à des problèmes identitaires. Pensons à la Catalogne dernièrement, pensons à l'Italie, pas plus tard que la semaine dernière. Nous nous rendons compte qu'il y a cette tendance à se replier sur soi-même. Or, cette tendance va contre une lame de fond qui est totalement inéluctable. Et ce n'est pas un phénomène propre à la Belgique, encore moins à l'Europe occidentale, que celui des migrations. Dans d'innombrables pays du monde, les migrations et les migrants sont bien plus nombreux proportionnellement que chez nous. Le Liban accueille par exemple 1 million de Syriens, sur un territoire beaucoup plus petit que celui de la Belgique. Et dans des pays africains, le phénomène est très fréquent également. Face à cela donc, comment se positionner? En quoi cela interpelle-t-il un chrétien? Je pourrais utiliser la méthode célèbre en Belgique, voir, juger, agir, qui a été promue par la JOC et son fondateur, le cardinal Cardaigne. Le voir, je viens de le faire un peu rapidement avec vous. Le juger, ce serait comment est-ce qu'un point de vue inspiré de l'Évangile peut me permettre d'évaluer cela. Quand je regarde Jésus, je vois qu'il est constamment en situation d'accueil de l'étranger. Pensons à la femme syrophénicienne qui vient lui présenter les problèmes de santé de sa famille. Pensons au centurion romain qui avait un serviteur malade. Pensons à la parabole du bon samaritain, qui est un exemple d'amour mutuel, alors que c'est un étranger. Jésus est donc régulièrement en contact avec des étrangers. Il va à l'étranger. Dans la Décapole, c'est une région hellénistique et non juive. Quand il va dans les régions de Tyr et Sidon, c'est le Liban. Jésus donc est en contact et Jésus ne repousse pas, loin de là, l'étranger. Il y a donc dans l'Évangile une présence de Jésus à l'étranger, mais j'ajouterais plus globalement, pour rejoindre la thématique de ce soir, une présence au monde. Jésus est présent au monde concret, à la personne qui a un besoin. Et tout ce que nous appelons les miracles de Jésus, c'est d'abord une présence au monde. C'est une guérison, c'est une remise debout, c'est une prise en compte du problème de l'autre. Jésus, vous le savez, est toujours sur la route. Et l'évangile de Luc est bâti sur la route de Jésus. Toutes les grandes choses se passent sur la route, sur le chemin. Au point que les chrétiens des origines furent appelés les gens de la route, les gens du chemin, on pourrait dire les routiers. Ça veut donc dire que c'est, dans le cas de Jésus, quelque chose de typique, cette présence au monde. Évidemment, il y a aussi une certaine prise de distance par rapport à une logique du monde. Comme Monseigneur Borden l'a dit tout à l'heure en citant l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, le 4e évangile, le monde, c'est aussi ce qui est contre le message que Jésus donne. Par exemple, je lis dans le prologue, chapitre 1, verset 10, « Le Verbe était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. » Mais un peu plus loin, au chapitre 3, l'évangéliste écrit « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais que par lui, le monde soit sauvé. » Et cette phrase est vraiment essentielle. Il y a donc une opposition dans le sens où il n'y a pas toujours la même logique entre la logique du Verbe de Dieu, le Christ, parole de Dieu, et la logique du monde. Mais le but n'est pas de créer un conflit perpétuel, le but est que le monde soit sauvé. Et c'est ainsi que j'en arrive à l'agir. Comment agir? Le chrétien va donc découvrir qu'il est au cœur du monde, comme Jésus était au cœur du monde, mais il lutte contre le mal dans le monde. Il lutte contre l'injustice du monde.
et contre certaines logiques mondaines. C'est pourquoi, ici dans la question des immigrés, il est clair que le chrétien va essayer d'aller à contre-courant d'une mentalité qui rejette l'autre. Le chrétien va être celui qui va faire un premier pas. Le pape François a fait son premier voyage, vous le savez, à Lampedusa, pour être à l'endroit même où débarquent d'innombrables Africains sur le continent européen et signifier par là sa volonté d'accueil. Nous, les évêques de Belgique, on a fait au mois de novembre une lettre pastorale pour annoncer l'ouverture de couloirs humanitaires permettant à des étrangers d'arriver en règle en Belgique avec les papiers en ordre et des familles d'accueil prêtes à les accueillir. Ça, c'est la réponse. Et ça correspond un peu à ce que disait déjà au IIe siècle la lettre à Diognète. Les chrétiens ne se distinguent des autres gens ni par le pays, ni par la langue, ni par les coutumes. Mais toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Tout chrétien est à l'aise où qu'il soit, mais en même temps, il n'est pas dans la logique du monde, il n'adopte pas automatiquement la logique d'une culture, il a une logique de l'amour dans la ligne de ce que Jésus propose. Et voilà comment cette question nous amène à un véritable paradoxe. Le chrétien est dans le monde, au cœur du monde, mais il lutte contre des logiques mortifères qui risquent parfois d'annihiler le monde. Merci. Vos propos sont d'une très grande complémentarité et partent de deux axes pas du tout identiques. Et ça nous invite chacune et chacun à nous approprier la question de ce soir, que ce soit à un niveau personnel, familial, communautaire ou même institutionnel. Donc dans tous les lieux d'ancrage que nous avons nous-mêmes dans la cité. Alors il me semble en tout cas que vos deux approches renvoient à la notion d'eschatologie, le royaume venu en Jésus, annoncé et toujours à venir. Aussi, à travers quelques questions ici que je vais vous soumettre, j'espère qu'on se dessinera pour le public et les auditeurs des pistes de réflexion par rapport à cette espérance chrétienne qui peut être plutôt molle, attentiste ou vraiment engageante. Alors, vous avez parlé du voir, juger, agir, c'est bien à ce niveau-là que je pense vous attendre. Alors, Monseigneur Borden, vous nous avez invités vous nous avez mené en tout cas à Veritatis Gaudium, qui postule pour une église en sortie. On a bien entendu que cette constitution apostolique propose quelque chose pour la théologie, une théologie qui ne soit pas hors du monde. Alors peut-être que l'un et l'autre, vous pourriez peut-être parler de cette mission d'incarnation au monde pour la théologie. Mais écoutez, moi je voudrais surtout réagir aux propos de Monseigneur Delville et dans la ligne de ce que vous venez de dire sur qu'en est-il de la rencontre avec le royaume en Jésus-Christ, hein. Quand dans l'Évangile, notamment dans l'Évangile de Luc, hein, cet Évangile où Jésus pérégrine, quand des hommes et des femmes font la rencontre du royaume en Jésus, il y a un changement, il y a une conversion, il y a du contre-courant, comme vous avez dit, et en même temps, il y a la découverte que vivre à contre-courant, tout laisser pour suivre Jésus, s'occuper des plus pauvres sur le chemin, c'est ce qui me correspond le plus à ce que je suis vraiment. Et donc, vous voyez, je pense que nous sommes ce soir avec la question, est-ce que l'Église est hors du monde ? Est-ce que les chrétiens sont hors du monde ? Oui, il y a un à contre-courant, comme a dit Monseigneur Delville. Mais ce à contre-courant, je fais l'expérience que c'est ce qui me correspond le plus et ce qui correspond le plus à l'autre, mon frère, ma sœur. Et donc je pense que dans l'institution que je dirige, une université catholique, et les appels qu'adresse le pape François à toutes les institutions ecclésiastiques, il s'agit de pouvoir proposer à des jeunes des expériences qui sont à la fois à contre-courant, aller rencontrer des réfugiés, par exemple, partir 6 mois en séjour humanitaire, mais faire, ce faisant, l'expérience que la rencontre de l'autre
correspond vraiment à ce à quoi j'aspire le plus. Je pense que le défi pour l'Église aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a une vraie unification de la personne lorsqu'elle résiste à des courants mortifères dans le monde et qu'elle découvre une voie qui est plus belle et qui correspond au désir profond de l'humanité. Oui, c'est vrai. Donc ce qui me frappe en effet, c'est que en faisant un pas vers l'autre avec cette inspiration évangélique qui pousse à briser les frontières, on devient quelque part plus engagé dans le monde. Je dirais, pour parler de mon expérience personnelle, que c'est parce que je suis chrétien que j'ai fait des gestes, des rencontres, des démarches qui, à un moment donné, ont éclairé ma foi grâce à mon engagement social. Si je n'avais pas eu l'aspiration chrétienne, je pense que je serais resté chez moi sagement à étudier. Et donc, je pense en effet que l'espérance chrétienne, l'aspiration chrétienne, la parole de l'Évangile, nous pousse, je dirais, au-delà de notre confort, de nos limites, et nous permet d'être plus dans le monde. Alors que cette parole, quelque part, vient de l'extérieur, si on peut dire cela comme cela, elle est en tout cas une parole qui m'est donnée, qui m'est en quelque sorte transmise par une autre bouche que la mienne. Néanmoins, cette parole, qui est hors du monde, me pousse dans le monde. Et je dirais que ça me paraît fondamental, cette altérité d'une parole de Dieu, qui est en même temps un ferment, on va dire, d'engagement. Je trouve que l'altérité de la parole de Dieu, c'est fondamental. L'altérité de la parole dans tout être humain est fondamentale. Un enfant ne peut pas grandir psychologiquement parlant s'il n'a pas une parole qui lui a été donnée pendant des années par ses parents, par l'entourage. Sans la parole, l'enfant ne peut pas se développer ni arriver au stade adulte. Le don de la parole permet la croissance. Eh bien, je crois qu'au niveau chrétien, c'est la même chose. Cette parole de Dieu, qui est une parole extérieure, mais qui s'adresse à toute l'humanité, c'est une parole qui fait croître en humanité. Et c'est une parole qui donne une consistance à l'humanité, comme la parole du parent donne consistance à l'enfant dans son éducation. Donc je crois que là, il y a vraiment une dialectique passionnante. C'est cette dimension d'une parole extérieure qui devient en fait productive d'engagement au cœur du monde. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir dans le trésor de la collégiale de Huy ce petit médaillon il y a quelques semaines, et j'ai voulu faire une petite lettre pastorale à ce sujet. Il représente l'arbre de vie, dans un médaillon du XIIe siècle qui était sur une châsse aujourd'hui disparue. Et cet arbre de vie est présenté par deux anges, avec une citation de l'Apocalypse, et des fruits poussent dessus. Et la citation nous dit « À celui qui aura vaincu, je donnerai à manger de l'arbre de vie ». J'étais séduit par cela, pourquoi ? Parce que je me suis dit, l'arbre de vie dont parle l'Apocalypse, c'est quelque part la parole de Dieu, c'est le fruit de la parole de Dieu, c'est l'Eucharistie, c'est toute une série de dons extérieurs. C'est un cadeau que je reçois. Mais par ce cadeau, je deviens à mon tour porteur de vie. Et les psaumes disent régulièrement « Le juste est comme un arbre planté le long d'un ruisseau, qui porte son fruit en son temps. » L'arbre de vie qui était dans le livre de la Genèse comme le cœur même du paradis, quelque part il fait des jeunes dans chaque être humain, qui est invité à devenir à son tour un arbre de vie. Et je trouve que cette symbolique est très importante pour nous et très parlante, parce qu'elle nous montre à la fois une parole qui nous est donnée et une application concrète dans notre vie. Une force de cet arbre de vie qui est en Dieu lui-même et qui se déploie finalement en chacun et chacune d'entre nous. Et qui plus est, ça me permet de faire le lien avec l'écologie qui met en valeur aujourd'hui le rôle de l'arbre. Un de mes amis m'a dit « Mais sais-tu, quand il a vu ce petit bouquin, que toi tu as intitulé cela « L'arbre de vie », mais vient de sortir un livre qui s'appelle « La vie des arbres ». Et « La vie des arbres », c'est un forestier d'Aix-la-Chapelle qui a écrit ce livre-là, « La vie mystérieuse des arbres », en montrant comment, dans nos forêts,
les arbres sont vraiment des êtres qui se protègent les uns les autres, qui vivent en société, qui communiquent entre eux beaucoup plus que nous ne le croyons. Et il y a toute une découverte de ce sens de la vie de l'arbre. Et j'étais très heureux d'entendre ça, parce que je me suis dit, tiens, l'image que j'ai prise est plus parlante même que je ne le croyais, puisqu'elle correspond même à des découvertes récentes au niveau écologique, et qui plus est, elle fait le lien entre cette dimension de l'arbre producteur de vie dans notre terre, non seulement dans nos régions, mais vous le savez, dans toute la terre, sans forêt, sans arbre, plus de vie, et le message biblique d'un arbre de vie, dont d'ailleurs dit l'Apocalypse, les feuilles sont un remède, une guérison pour l'humanité. Je me suis dit, tiens, on vient de découvrir que les feuilles des arbres produisent l'oxygène, et donc sans cela, nous ne vivrions pas. Voilà bien comment une feuille de l'arbre peut être porteuse de guérison et donc de vie. Bref, les correspondances entre un message évangélique ou biblique et la situation concrète de notre monde est, à mon avis, féconde, et d'une stimulation extérieure naît un engagement au cœur du monde. Alors, je voudrais réagir là-dessus parce que si je ne suis pas un biologiste, mais j'ai lu également un certain nombre de textes sur ces découvertes. Si j'ai bien compris, les arbres sont aussi capables de s'étouffer mutuellement. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a un combat pour la vie. Et donc, je pense que, précisément, le rôle de l'université, disais-je, de l'université catholique, c'est de faire en sorte que le christianisme, qui est porteur de très belles images de beauté, d'avenir, de promesses, n'oublie pas la réalité, y compris dans sa dureté. Et donc, vous voyez, actuellement, avec mes collègues, nous sommes en train de préparer un plan stratégique pour les années à venir. Et donc, je vois deux sujets apparaître très nettement. Un sujet autour du développement intégral de l'être humain, n'est-ce pas, et pour nos étudiants. Je pense que nous avons besoin de créer des lieux où des étudiants puissent, dans la rencontre de l'autre, faire l'expérience de la beauté, de l'engagement, de l'accueil. J'étais à Rome au mois de septembre dernier pour le premier colloque de lancement du synode sur les jeunes et les vocations. Et quelques jeunes avaient été invités. Je pense à cette jeune Syrienne qui a raconté qu'elle avait dû quitter son pays avec sa famille. Ils sont totalement déracinés. Et elle a dit, voilà, heureusement, nous sommes en Italie et partout où nous avons dû nous déplacer, nous avons trouvé une église qui nous donne une famille alors qu'on a perdu tous nos liens. Donc, ce développement humain intégral, je suis frappé que le pape qui est en train de fêter ses 5 ans de pontificat ose parler de développement humain intégral. On aurait beaucoup craint l'intégralisme, avec toutes les critiques qui ont eu lieu au XXe siècle sur l'intégralisme, et on ose le dire. Mais cela veut dire pour moi également que, voilà un deuxième point sur lequel nous réfléchissons avec les collègues, comment honorer ce qui blesse l'idéal chrétien ou l'idéal biblique, et notamment les conflits. Le pape, d'ailleurs, reprend souvent cette image d'une guerre mondiale par morceaux, n'est-ce pas ? Et la génération des étudiants qui ont 20 ans, ce qui me frappe, c'est que beaucoup d'entre eux pensent qu'ils vont connaître la guerre, qu'ils vont peut-être recevoir la mort. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs, sont des militaires et se préparent à donner la mort ou à la recevoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on reprend Pacem in Terris, un grand texte de la doctrine sociale de l'Église, du pape Jean XXIII, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut également développer une pensée théologique, une pensée chrétienne du conflit, bien sûr pour le surmonter, mais également pour, y compris, comme les arbres sont capables à la fois d'être fraternels les uns avec les autres, mais aussi de faire table rase, n'est-ce pas, d'empêcher la lumière de venir pour que d'autres plantes puissent pousser, ou même comment surmonter la violence, comment surmonter le conflit, comment, et ça suppose d'aller, et c'est là que je rejoins la question que j'ai citée tout à l'heure, la question sociale comme question anthropologique.
la question de la difficulté à rejoindre les réfugiés, les immigrés, me renvoie à la question personnelle, spirituelle, de la difficulté que j'ai à rencontrer l'autre quand il est sur mon chemin, même s'il n'est pas réfugié. Voilà. Et donc, et la difficulté que nous pouvons avoir à penser le conflit pour le traverser, lui mettre fin. Et donc, je pense que voilà, l'Église est-elle hors du monde ? C'est l'appel à l'exercice d'une saine critique dans nos institutions d'Église, dans les institutions universitaires, pour qu'on ne laisse pas de côté des questions qui sont fondamentales et qui, si nous ne les attaquons pas, ne nous permettront pas de répondre à la promesse biblique. C'est vrai que cette question du conflit m'interpelle beaucoup. Ces jours-ci, vous le savez, nous sommes fort en contact avec l'Église du Congo, RDC, République démocratique du Congo, avec les grands problèmes pour aboutir un jour aux élections. Et les évêques de Belgique ont écrit aux évêques congolais fin de l'année 2017 une lettre de soutien pour leurs initiatives. Nous avons écrit que nous appuyions la volonté des évêques congolais de s'engager pour un processus démocratique dans le pays, et en particulier en encourageant les chrétiens à faire des marches pacifiques après les messes dominicales, pratiquement chaque dimanche, en fait, depuis l'année 2018. Et nous nous rendons compte de l'importance de ces démarches qui sont des démarches non violentes, mais qui sont insistantes. Et ce qui m'a beaucoup frappé, je dois dire, c'est que les évêques congolais nous ont répondu, en nous remerciant beaucoup. Nous, comme évêques belges, nous disions, mais voilà, c'est une politesse, disons, c'est une marque de solidarité que de marquer notre appui, mais on n'attendait pas de réponse. Et voilà que la réponse est venue, et ils ont été extrêmement heureux, parce qu'ils disent, nous avons besoin d'appui dans le monde, parce que notre cause n'est pas comprise par certaines personnes. Bien souvent, des groupes qui exploitent les mines, les ressources minérales dans le pays, ont des accords gouvernementaux qui font en sorte qu'à un moment donné, on ne parle plus de la situation antidémocratique parce qu'on est focalisé sur les intérêts économiques. Et donc, comme chrétiens, il nous a paru vraiment important d'appuyer cette démarche. Et je pense que la continuité et la persévérance dans cette démarche permet et permettra une issue démocratique et par conséquent un développement économique et social du pays. Ça tient beaucoup à cœur à beaucoup d'entre nous ici en Belgique, mais partout dans le monde. C'est un exemple que je prends parce que je le trouve significatif. Les évêques ont énormément travaillé pour éviter le clash. Le grand danger était le clash, c'est-à-dire qu'à l'échéance où il fallait faire les élections, on ne fasse de manifestations tellement violentes que l'on aboutisse à des milliers de morts. On a plutôt fait un travail qui est un travail lent, mais un travail de motivation générale. Et je crois que ça, c'est un peu la réponse chrétienne à la violence institutionnelle, c'est cette non-violence active sur le terrain par la solidarité. Et j'espère vraiment, et ça c'est l'espérance chrétienne, que ça pourra aboutir à des bons résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que la solidarité internationale autour de ce type de situation fait mûrir les consciences. Et que les petits gestes, une marche un dimanche, que chacun fait en petits groupes, est un apport important à la démarche de paix. J'ai été frappé que les couloirs humanitaires dont je parlais tout à l'heure, qui ont été annoncés en Belgique au mois de novembre, ont recueilli un accueil totalement positif de l'opinion publique, alors que tout type d'accueil d'étrangers est souvent soumis à la suspicion. Donc ça veut dire que quand la chose est encadrée avec une volonté de fraternité, si vous voulez, il y a une crédibilité du geste qui fait que ça peut être perçu comme un grand moteur d'avenir. Et là, je crois que c'est vraiment l'Église dans le monde qui va, pour aider à ce que le monde soit sauvé, elle comprend la situation, mais elle agit d'une façon non violente. Vous souhaitez réagir ? Évidemment, hein, sur la question du Congo, je suis très, très ami, très proche du recteur de l'Université catholique du Congo. J'ai suivi de très près les actions depuis de longues années pour que des chrétiens participent à
à la sécurité du mouvement démocratique. Et donc, toute cette formation qui a été extraordinaire pour que des gens, jusque dans les régions les plus reculées, soient formés à un transport des urnes de telle sorte qu'elles soient sécurisées et que le processus démocratique soit garanti. Et donc de voir qu'aujourd'hui, la volonté de quelques-uns, de quelqu'un ou de quelques-uns puisse faire échec au mouvement de tout un peuple, c'est révoltant. Et donc je pense que nous avons aussi, dans la perspective du partage de l'espérance chrétienne, nous avons à laisser place, notamment vis-à-vis des jeunes, à ce que le scandale de conscience peut avoir une fécondité à partir du moment où il peut déboucher sur des gestes de fraternité dans la proximité. Je suis très sensible à ce que vous disiez. En France aussi, le couloir humanitaire qui a été mis en place par la participation des chrétiens au plan œcuménique est vraiment crédible. Parce que c'est le principe de subsidiarité. Effectivement, si les politiques veulent imposer un accueil de l'étranger comme si on pouvait se dispenser de mettre chacun la main à la pâte, eh bien ça ne marche pas. Et je crois que la génération, et pour moi c'est tout l'enjeu du synode sur les jeunes et les vocations, c'est que la génération que je vois est extrêmement généreuse. Mais elle manque parfois de conditions concrètes qui vont leur permettre de déployer l'énergie. Donc, je suis frappé actuellement, nous avons eu à faire des travaux de rénovation à l'Institut catholique de Paris. Donc, ça a été pénible pendant 2 ans, vivre avec des travaux dans des espaces plus contraints. Mais depuis quelques mois, c'est la libération. Et donc, les associations ont des espaces où elles peuvent accueillir, où elles peuvent communiquer l'expérience qui a été la leur, qui, dans les associations sportives, là en ce moment, mes étudiants sont extrêmement mobilisés contre le dopage. Et je trouve que c'est très important qu'on ne laisse pas la figure du sport être abîmée par ce qui s'est passé avec les athlètes russes, et qu'on puisse donner à des jeunes qui pratiquent le sport le goût du sport dans la rectitude de l'usage de son propre corps. Ça encore, c'est de la proximité. Voilà. Mais voir que des lieux, quand ils existent, sont propices à des échanges, à la rencontre de l'autre, à des débats, je pense que c'est toute cette énergie qui habite aujourd'hui la jeunesse et qui fait que nous pouvons avoir beaucoup d'espérance. Voilà, donc je vous rejoins tout à fait, Monseigneur Delville, sur la force de conviction d'une espérance concrète lorsqu'elle va jusqu'à impliquer des personnes et qu'elle passe de la peur à la fraternité.